Bonjour les amis et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme on le fait d'habitude, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci d'avoir rejoint votre chaîne YouTube qui vous fait voyager à l'île Maurice. Aujourd'hui, on va parler des formalités pour obtenir le visa premium et pour une expatriation à travers, bien évidemment, le permis de résidence. Alors, j'espère que vous avez de quoi noter, que vous êtes attentifs, car c'est la vidéo qu'il ne faut pas rater si on veut changer de cadre de vie. Comme d'habitude, je vous laisserai dans la description tous les liens que je vous expliquerai dans cette vidéo. Je vous laisserai dans la description un petit lien pour ceux qui stressent dès qu'on parle de démarches administratives. Donc, ne paniquez pas, ne stressez pas, ça ne sert à rien, c'est pas bon pour le corps et vous apprendrez en vivant à l'île Maurice que ça ne sert à rien. Donc, tranquillisez-vous, j'ai pensé à vous, vous retrouverez ça dans la description. Pour bénéficier du visa premium et avoir un avant-goût de l'île Maurice, il y a quand même quelques critères à respecter. Donc, la première chose, c'est bien évidemment que le candidat ne se mette pas sur le marché de l'emploi mauricien. Sinon, ce visa premium ne serait plus un visa, je veux dire, qui pourrait s'approcher d'un visa touristique, mais plutôt d'un visa pour travailler. Et donc, on ne rentrerait plus dans le cadre du visa premium. Il faut aussi que le demandeur puisse avoir justement son lieu d'activité et ses sources de revenus ou bénéfices en dehors de Maurice. Donc par exemple, une personne qui va générer son argent sur le web ou à travers des visioconférences ou à travers des formations e-learning, etc. basées en France, par exemple aux États-Unis ou autre part, peu importe, pourra faire sa demande. Si justement les fonds, c'est son argent, son revenu est tiré à partir de fonds ici à l'île Maurice, ça ne rentre plus dans le cadre de l'obtention du visa premium. Il faut aussi pouvoir justifier à travers des documents explicatifs quel est le but de la visite à l'île Maurice, où est-ce qu'on va résider, etc., etc. Bon, peut-être que d'autres documents seraient demandés par le PIO. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu plus loin ce que c'est. Donc ici, vous voyez une petite image du cheminement, justement, pour faire une démarche. Il faut pré-réserver le vol, remplir la demande en ligne, réserver recevoir le visa via votre boîte mail, bloquer la réservation de l'hôtel ou du gîte éventuellement ou du résident chez qui vous vouliez aller, venir à Maurice bien évidemment avec un test PCR négatif, et si durant votre séjour vous avez un changement de logement, vous étiez à l'hôtel et entre-temps, vous avez décidé de changer d'hôtel ou d'aller dans un appartement qui est à louer ou X ou Y, il faudrait informer le PIO encore une fois. Donc, c'est quoi le PIO? C'est attendez que je ne dise pas de bêtises, c'est le Passport and Immigration Office. Donc, c'est le bureau de l'immigration. En d'autres termes, c'est le ministère de l'immigration. Donc, je vous laisserai bien évidemment le lien pour faire votre demande dans la description, encore une fois. Quels sont les documents à fournir? Il y a bien évidemment la demande de passeport dûment remplie en ligne, la page des données biographiques ou biométriques du passeport, une copie du billet d'avion aller-retour, une assurance de voyage et de santé pour la période de séjour prévue, une lettre d'hébergement pour la période du séjour prévu, que ce soit une réservation d'hôtel, un bail ou un contrat de location, ou éventuellement en cas de parrainage local, ils appellent ça comme ça, ou en tout cas de logement chez l'habitant,
ben, il vous sera demandé un justificatif, une lettre d'hébergement, on appelle ça comme ça ici. Donc c'est une lettre comme quoi telle personne accepte de vous héberger pour votre séjour dans sa demeure. Donc bien évidemment, il faudra un justificatif de domicile de cette personne qui vous accueille, une copie de sa carte d'identité, de son permis de séjour, donc de tout ce qui prouve qu'il a le droit de vous héberger. Des preuves de fonds, donc comme je disais précédemment, prouver que vos revenus viennent de l'étranger à travers des relevés bancaires des 3 derniers mois. Une preuve de revenus mensuels pour bien montrer que non seulement vous avez eu des revenus, mais vous continuez à en avoir. Si jamais vous avez des personnes à charge, donc il se peut qu'il y ait un papa ou une maman qui soit divorcé, qui ait un enfant mineur et qui désire venir ici à l'île Maurice pendant 1 an avec son enfant, il faut que l'autre parent ait rédigé un document de consentement donnant droit justement à l'autre parent de venir avec l'enfant ici à l'île Maurice. Encore une fois, comme je vous disais, il se peut que d'autres documents puissent être demandés par le PIO pour pouvoir justement valider, étudier au mieux justement votre demande. Vous retrouverez en description, bien évidemment, encore une fois, le lien d'une FAQ, d'une foire aux questions sur le visa premium, ce qui vous permettrait d'avoir justement tout un tas de réponses sur les questions que vous pourriez vous poser. Cette demande est tout à fait gratuite si vous passez par la EDB, donc c'est le bureau de développement économique de l'île Maurice, donc c'est Economic Development Board. Toujours sur ce site, vous trouverez aussi des informations concernant une demande de permis de résidence. Donc si vous voulez vous établir, vous expatrier ici à l'île Maurice. Pour obtenir ce précieux sésame, il y a quand même quelques statuts pour lesquels vous pouvez faire une demande et tout le monde ne peut pas venir ici à l'île Maurice. C'est la chose qui fait que c'est un privilège d'être ici à l'île Maurice. Donc les statuts sont investisseurs, le statut d'investisseur ayant un revenu annuel brut d'au moins 15 millions de roupies pendant les 3 dernières années consécutives à la demande de permis de résidence permanente, ou alors réaliser un chiffre d'affaires global de 45 millions de roupies pendant les 3 années précédentes la demande de permis de résidence permanente. Pour les retraités non résidents, avoir transféré au moins 54 000 $ ou l'équivalent en devises librement convertibles au cours des 3 dernières années précédentes la demande de permis de résidence permanente. Le professionnel percevoir un salaire mensuel de base d'au moins 150 000 roupies pendant les 3 années consécutives précédant la demande de résidence permanente. Le travailleur indépendant avoir un revenu d'entreprise annuel d'au moins 3 millions de roupies pendant 3 années consécutives précédant immédiatement la demande de résidence permanente. Donc voilà, il y a 4 statuts: investisseurs, retraités, professionnels et indépendant. Donc l'investisseur, c'est le gars qui va venir investir son pognon ici à l'île Maurice. Le retraité, c'est celui qui va profiter de son pognon durement gagné pour justement se la couler douce. Le professionnel, donc, c'est une personne qui va être détachée d'un groupe pour venir justement développer une activité du groupe ici à l'île Maurice. Comme on a énormément d'agences d'assurance comme AXA et autres. Et le travailleur indépendant, ça peut être un webmaster, ça peut être un graphiste, ça peut être un trader, ça peut être tout un tas de choses
qui travaille en tant qu'indépendant, un coach éventuellement, un coach sportif ou un diététicien, un naturopathe, ou etc., etc. Je vous laisserai dans la description encore une fois le lien de la page qu'il faudra traduire via le clic droit de votre souris quand vous faites un clic droit sur une page, par exemple en anglais. Normalement, vous avez un petit onglet qui va s'ouvrir avec plusieurs options, et vers le milieu ou un petit peu en dessous du milieu, vous aurez traduire cette page et vous pourrez traduire justement la page et vous trouverez toutes les informations liées à ce document pour remplir justement cette démarche de permis de résidence. Comme je disais au début de la vidéo, si vous êtes en panique dès qu'il s'agit de faire des démarches administratives ou que vous vouliez laisser un professionnel se charger de toutes ces démarches et du stress qui va avec, je vous laisse en description le lien d'un site que je n'ai pas testé, mais qui me semble assez transparent, assez bien fait, justement, pour pouvoir déjà vous renseigner au niveau des tarifs pour ces demandes. Et je pars du principe que ma tranquillité d'esprit n'a pas de prix. J'ai vu les prix et très sincèrement, ça me semble relativement honnête. Enfin, pas relativement, ça me semble honnête par rapport justement à tout le stress que peut engendrer une démarche administrative. Donc je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez déjà eu contact avec ces personnes, si vous avez eu un retour positif ou moins positif, si vous les connaissez déjà, etc., etc. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'avoir pris le temps de m'écouter, et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.